On vit dans un monde qui semble parfois perdre la raison. Quand j'entends parler de guerre, de conflits, de tensions internationales, j'ai du mal à comprendre comment on peut encore envisager cela comme une solution. Comment peut-on, après tout ce que l'humanité a traversé, encore vouloir entraîner le monde dans des guerres? Moi, je ne parle pas d'une histoire lointaine. Je parle de mon grand-père. Mon grand-père a été prisonnier en Allemagne. Il a connu la privation de liberté, l'angoisse, l'incertitude. Vous croyez qu'il aurait choisi ça? Vous croyez qu'il aurait voulu vivre enfermé, loin des siens, dans la peur et la souffrance? Bien sûr que non. Personne ne rêve d'être prisonnier. Personne ne rêve de la guerre. Et je parle aussi d'autres grands-pères. D'autres hommes de cette génération qui ont connu les tranchées, la faim, le froid, les villages détruits. Des hommes qui ont vu leurs amis tomber. Des familles qui ont tout perdu. On ne peut pas effacer cela. On ne peut pas faire comme si ce n'était qu'un détail de l'histoire. Alors, quand j'entends, aujourd'hui, certains discours qui semblent banaliser la guerre, qui parlent de confrontation comme d'une stratégie parmi d'autres, je me demande, est-ce qu'on a vraiment compris ce que c'est qu'une guerre? Est-ce qu'on a vraiment écouté ceux qui l'ont vécu? La guerre, ce n'est pas un concept théorique. Ce sont des vies brisées. Ce sont des enfants traumatisés. Ce sont des générations marquées par la peur. Ce sont des villages rasés, des familles dispersées, des hommes enfermés derrière des barbelés. Mon grand-père n'est pas un chiffre dans un manuel scolaire. Il est la preuve vivante que la guerre détruit des existences. Et pendant ce temps, aujourd'hui, on dépense des sommes colossales pour fabriquer des armes. On trouve des milliards pour les bombes, pour les équipements militaires, pour préparer d'éventuels affrontements. Mais quand il s'agit d'aider les sans-abri, de loger ceux qui dorment dehors, d'aider les familles qui n'arrivent plus à payer l'électricité, soudain, tout devient compliqué. Pourquoi? Pourquoi cette priorité donnée à la destruction plutôt qu'à la construction? Pourquoi tant d'énergie pour se préparer à se battre? Et si peu pour se consacrer à la paix? L'humanité pourrait faire autre chose. Elle pourrait investir dans la santé, dans l'éducation, dans la solidarité. Elle pourrait lutter contre la faim, contre la misère, contre l'exclusion. Elle pourrait choisir de prévenir les conflits par le dialogue plutôt que de s'y préparer par les armes. J'ai l'impression que certains dirigeants parlent de guerre sans en mesurer le poids réel, comme si c'était une décision stratégique parmi d'autres. Mais derrière chaque décision, il y a des vies humaines. Il y a des grands-pères. Il y a des familles. Il y a des enfants qui grandiront avec des cicatrices invisibles. On pourrait faire pour les hôpitaux et pour les personnes malades. On pourrait trouver des médicaments pour les gens.